Bonjour. 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 Bienvenue à la présentation de notre prochaine création, Pierre et les Louves, qui est une création de la compagnie Les Anges au plafond, avec le théâtre d'Aurillac. Voilà, donc moi je m'appelle Marie Girardin, je suis comédienne marionnettiste et dans ce projet je suis metteur en scène. Et moi, je suis Céline Roman, je suis comédienne marionnettiste dans ce projet. Et avec nous, il y a Caroline Dubuisson, qui ne peut pas être là maintenant avec nous, mais qui est aussi comédienne marionnettiste et constructrice. Voilà. Donc on est deux au plateau et Marie qui fait la mise en scène de tout ça. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions à nous poser ? Comment intégrez-vous la musique ? Alors attendez, pas tous en même temps parce que là on ne peut pas répondre. Je sais pas, toi, allez. Pourquoi avez-vous décidé de reprendre ce conte-là ? Alors on n'a pas vraiment décidé, puisqu'il s'agit d'une commande du théâtre d'Aurillac, voilà, qui nous a proposé de mettre en ombre ce conte-là avec l'orchestre du conservatoire. Toi là-bas ? Ouais. Oui ? Pardon, oui. Comment s'y prendre parce que c'est un conte très connu et joué ? Pourquoi l'adapter et ne pas avoir gardé la version originale ? Alors en fait, nous, notre façon de faire du théâtre, c'est de travailler avec l'ombre, avec l'image, et l'ombre, mais aussi la rétroprojection. Et du coup, c'est pas vraiment une adaptation, plutôt qu'une façon, un langage, une façon de raconter l'histoire et de mettre en valeur l'histoire. Parce que c'est le texte de Prokofiev, c'est la musique de Prokofiev, et après, nous, ce qu'on y amène, c'est notre façon de faire. Et on y amène aussi quand même un petit point de vue, autre que l'ombre, c'est-à-dire qu'on amène aussi des petites choses que vous verrez dans le spectacle, mais des petites choses qui fait que ça montre aussi qu'on a un point de vue sur cette histoire, nous, en tant que comédienne au plateau. Oui, vas-y, on t'écoute. Pourquoi louve au lieu de loup ? Alors du coup, ça répond. On continue un peu à répondre à la question précédente avec ça. Louve, c'est venu un peu naturellement parce on est 3 femmes à créer le spectacle. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on amenait, même malgré nous, de la féminité à cette histoire qui n'en a pas du tout à la base. Donc tous les personnages de Prokofiev sont masculins, même les animaux, dans l'idée. Donc du coup, voilà, nous on avait à la fois, c'est arrivé un peu naturellement, et on avait envie d'affirmer un peu ça aussi en se disant, voilà, inversons un peu les choses, et puis c'est rigolo de jouer avec ça. Mais c'est vrai que c'est surtout les improvisations au plateau Ouais. qui ont amené une sorte d'évidence comme ça qui nous a fait un petit sourire, une petite envie, et on a continué là. C'est-à-dire que quand le chat rentre en ombre et qu'il a des hanches et qu'il a une démarche chaloupée, il y a quelque chose de féminin là-dedans. Oui ? Depuis quand travaillez-vous sur l'adaptation ? Quelles sont les étapes de travail pour monter un spectacle ? Alors celui-ci, c'est particulier parce que c'est très rapide. Ça fait partie un petit peu du jeu. Donc on a travaillé un peu en amont sur la réflexion de ce qu'on imaginait, par exemple le travail d'ombre, qu'est-ce qu'on voulait comme genre de silhouette, en rétroprojection, qu'est-ce qu'on allait utiliser comme image. Et puis après, on s'est retrouvés une semaine à la Fabrique des Arts, au Théâtre 71 à Malakoff. Et là, on est vraiment venus toutes les 3 avec toutes nos idées qu'on a mis ensemble. Et on a essayé vraiment des choses au plateau, à l'atelier, voilà, de réfléchir un peu à ce qu'on voulait y mettre, ce qu'on voulait dire. Et là, à Aurillac, c'est la 2e fois qu'on se retrouve, aussi pour 6 jours. Donc c'est assez rapide. On pourra la remonter. Là ? Ouais. Oui. On va se mettre les tables. Ok. Et au loin. Après, il y avait un nœud mondaire après le Et au lointain. Ouais, c'est vrai qu'avec les paniers. Yes. Non, ça allait pas comme nœud. Ça passe au travers. Si, c'était bon. Attends, hein. Alors maintenant, il faut qu'on cale les hauteurs. Ça veut dire qu'il faudrait... Là, mais je pense que ça va être une question de poids, là, en fait, aussi. Ouais, il remonte tout seul, tu vois. Faut que tu le blindes un peu plus, ouais. T'as lâché, là ? Et en fait, à la question aussi, quelles sont les étapes, la première chose, c'est de
penser ce qu'on a envie de faire. Et après, il y a C'est bon. avec quoi on le fait. Donc là, en l'occurrence, avec de l'ombre, donc comment on fait de l'ombre avec des silhouettes, elles font quelle taille, etc. Après, on le projette sur quoi, donc le décor, comment on se met dans l'espace, comment on met les choses dans l'espace. Et après, il y a comment on éclaire ça. Et après, souvent dans les spectacles, il y a la musique, sauf que là, la musique, elle est forcément de l'orchestre. Et, parce que sinon, il y a tout l'univers sonore aussi Bien sûr, ouais. autour d'un spectacle. Oui. Quelles étaient vos premières idées ou volontés sur ce spectacle et comment une résidence peut-elle faire évoluer les choses? Les premières idées, qu'est-ce que c'était exactement? C'était des choses de forme. C'est-à-dire que moi, j'avais envie qu'il y ait de la rétroprojection parce que déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps dans les Un spectacles. peu derrière, entre le fluoridiode et les TC, t'as une de libre. Non, voyez, attention. Et je voudrais juste faire un petit aparté, la rétroprojection. Je ne sais pas si ça s'utilise encore à l'école, avant. Avant, ouais. Les professeurs dans les salles de classe avaient des rétroprojecteurs, donc une sorte de plaque où il y a une lumière dessous et on projetait ça sur le tableau blanc, sur le mur d'en face et on pouvait mettre des calques avec des choses marquées dessus ou des dessins, des schémas de physique, etc. Et c'est surtout, moi je le connais beaucoup en objet de collège. En fait, ça, c'était l'ancêtre du vidéoprojecteur. Et c'est un objet qui est drôle, dont on sert beaucoup dans le théâtre de marionnettes parce qu'il y a un côté très artisanal, très marionnettique, parce qu'on peut vraiment manipuler les choses en direct. Et ça ressemble à de l'ombre. Ce qu'on fait aussi ressemble un peu à de l'ombre, donc ça se marie Mais très bien avec il y a de la couleur. Et il y a de la couleur, bien sûr, si on veut. Enfin, On peut mettre de la couleur. Et on peut faire des petits films d'animation un peu artisanaux. Voilà, dérouler des images, faire des petites séquences. Mais ça reste très maison. Donc j'avais cette idée-là et que ça fonctionne, qu'il y ait de la rétroprojection et de l'ombre aussi. Et puis j'avais pas envie qu'on ait des silhouettes un peu classiques, des petites silhouettes comme le théâtre d'ombre avec les silhouettes un peu traditionnelles. Je voulais qu'on aille un peu ailleurs et qu'on fasse de l'ombre corporelle. Donc on a travaillé tout de suite là-dessus, sur comment on arrive un peu à déformer nos corps, qu'est-ce qu'on rajoute comme silhouette dessus pour faire des animaux. Ça a été un peu les premières idées qu'on a testées au plateau. Il y avait plusieurs plans dans la question, non? Comment une résidence peut-elle faire évoluer les choses? Ah oui. Eh bien, moi, j'avais envie de répondre à ça parce que il y a aussi souvent l'idée qu'on a avant d'arriver au plateau, où on se dit ah ouais, ça va marcher, ça va être super, etc. Et puis quand on arrive au plateau, on l'essaye. Ben non, ça marche pas. Ouais. Et il faut savoir la lâcher, savoir se dire bah non, ça correspond pas. C'est vrai que c'est aussi le but de la résidence, c'est savoir faire le deuil de certaines idées que tu avais l'impression que ça allait être génial et en fait ça fonctionne pas. Ou alors faire le deuil aussi de certaines idées parce qu'il y en a trop et du coup c'est trop riche et ça fonctionne pas. Ça sert aussi à ça. Mais vrai. Inversement, une résidence sert à j'ai cette idée, Les valider. Et je l'essaye et ça marche. Des fois, ça marche. Une pliure qui fasse ça. Il donne les deux sens. Oui, mais en termes de longueur, ça va pas changer. Je pense qu'on peut essayer ce qu'on s'est raconté. On le plie simplement. Comme ça, on n'aura pas de jour ici. Ouais. Par-dessus, on vient mettre notre accordéon. Comme ça, si ça bouge, c'est l'accordéon qui bouge. La page continue à se plier. On n'a toujours pas de jour. Et on a une jolie finition. Sur le papier, ça me paraît bien. Sur le papier, ça te paraît pas mal. Allez, on essaye. Faisons ça. Attention.
15. 15. C'est génial. C'est génial, pardon. Alors là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une lentille. Oui. Et bien justement, c'est ce que je suis en train de regarder. Là, il y a la lentille, et en fait, l'image, elle est nette quand ma main, elle est là. Et quand j'enlève la lentille, mon image, elle est nette. Là. C'est-à-dire que je gagne 30 cm. Comment sont représentés les animaux sur scène et les marionnettes? On n'entend pas, faut que tu parles plus fort. Comment sont représentés les animaux et les marionnettes sur scène? Où les trouvez-vous? Où les achetez-vous? Ce serait trop simple. On gagnerait un temps fou. Alors, c'est pas vraiment des marionnettes, là, ça s'appelle des silhouettes d'ombre. C'est un peu des marionnettes, sauf que comme elles jouent en ombre, on les appelle des silhouettes et puis c'est plat. Oui, parce qu'elles sont en 2D. Elles sont en Alors que 2D. La marionnette est en 3D. Voilà, exactement. Donc ça, c'est Caroline Dubuisson, la troisième louve, qui les construit. On les a un peu réfléchis ensemble. En fait, on est parti un peu sur l'idée, comme je disais au début, d'avoir des grandes silhouettes qui se jouent sur le corps des comédiennes. Donc on a des sortes de grands masques, un peu plus grands que des masques, qui viennent recouvrir aussi des parties de leur corps. Et donc on modifie un peu leur silhouette pour avoir des animaux qui soient des animaux un peu imaginaires, un peu transposés, mais qu'on retrouve vite dans les silhouettes. On comprend tout de suite que c'est l'oiseau, le canard, etc. Mais on n'est pas dans des silhouettes réalistes. On les a un peu décalées, nous, aussi pour aller un peu dans de la poésie, pour transposer un petit peu les choses. Voilà. On a également des petites silhouettes qui sont les pendants de ces grandes silhouettes corporelles. Et on a des petites silhouettes qui nous servent pour d'autres scènes où, justement, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Elles peuvent monter toutes ensemble dans un arbre, d'avoir des scènes un peu plus vives. Il y avait 2 parties à la question, non? Et où on les achète? Ah oui. On les achète chez Caroline Dubuisson. Voilà. Yo! Trop bien, Quels ont été les choix de lumière et de son pour mettre en valeur votre spectacle? Alors, le son. Le son, c'est l'orchestre. Donc, c'est acoustique. On s'est posé la question de devoir sonoriser justement les comédiennes parce qu'il y a du texte sur la musique, mais on voudrait éviter au maximum de le faire. Et la lumière? Déjà, l'ombre a une contrainte importante, c'est qu'il faut que la lumière soit placée à tel endroit pour avoir telle ombre. Si on est placé ailleurs, l'ombre est plus grande, ce qui peut être intéressant, ou plus petite. Voilà, les choses sont plus grosses ou plus petites, ou déformées. On n'a plus... par contre, à tête à Marie, au sol, quand tu avances, on a tes jambes qui avancent. Alors que l'autre, c'est ta tête qui avance. Oui. Donc on va peut-être se garder les deux.
parce que hein, on a une grosse production là, alors on y va, on y va. Parce que là, tu vois, je peux avoir la tête tu vois, on a les têtes qui avancent, quoi. Ce qui est vachement plus intéressant. Vas-y, change, remets l'autre. Ce qui est pas mal, c'est que ces ombres-là sont quand même un peu plus hautes. Je trouve que ça prend plus la page, donc Oui, oui, oui. très haute. Et ça élance un peu, c'est pas mal. Ça nous fait des décors un peu plus grands. Oui. Après, il y a toute l'ambiance autour. Il y a l'ambiance sur l'orchestre, l'ambiance quand il y a autre chose que de l'ombre. Et ça, on a fait quelques essais comme ça. Et après, ici... Avec l'équipe du théâtre, on essaye des choses. voilà. On essaye des couleurs aussi, Oui. des directions de projecteurs. On invente les choses ensemble, Ouais. en fait. Vraiment. 1, 2, 3. Ouais. Non. Mais attends, là, t'es sur la deuxième. La deuxième, elle touche. La deuxième, elle touche pas le gris. Tu la coupes pour rideau orange. Quoique. Non, non. Bah ouais, grave. Il vaut mieux garder quand même ton Ça. espace là, non? Et par contre. C'était la hauteur. Et la hauteur, alors là, on a un truc de secours, ça ne nous aide pas du tout. Non, il reste pour ça, on a acheté de l'autre côté. Moi, je dirais plus haut quand même. C'est où le centre? Ça se vaut, hein? Non, non, ça a l'air pas mal. Hein. C'est parfait. C'est pas d'accord? Ah, c'est oui, c'est plutôt. Moi, j'ouvrirai un petit peu pour les mains. Oui. Là. Ok. Alors, attends, je retire. C'est bien là? Impec. Alors attends, faut que je retire. Centré, toi c'est décalé là, le violon là. Faut pas aller là quoi. On regarde comme ça là. Ok. Tu peux pas l'enserrer un peu? Si. On le lève un petit peu. Ok, encore une dernière fois. Tu me dis stop, hein. Merci à toi. Ok. Ok, je freine. Le feu peut-être de 5 kg, parce qu'il y a les pots. Comme ça? Ça. Et lui, on avait dit qu'il fallait qu'on le rentre en poil. On appelle ça 4.7, c'est le noir, presque noir. noir musicien. Et on peut faire un petit trafic où vous me dites si c'est trop long. Ouais. Que cette valeur entre 5 et 8, on la rajoute dans les mémoires du début. Ok, on coupe, donc on coupe, on recoupe la phase du coup. 4, 5, 6, 7 à 0, 103, 104 à 0. Les découpes aussi à 0. Le rétro à 0. Alors là, on va essayer du 110 au 112 à 0. C'est toujours un peu long aussi le travail de la lumière, surtout avec l'ombre. Parce que justement, voilà, il faut ce que disait Céline, c'est-à-dire que c'est d'abord l'ombre et puis la lumière doit venir, mais pas annuler l'ombre. Donc c'est un savant mélange. Quelle place est donnée à la musique dans le spectacle? Le conte est conçu pour un orchestre. Comment vous répartissez-vous le travail? Alors, la place donnée à la musique, elle est là de fait, puisque c'est une partition musicale d'abord, Pierre et le Loup, avec dedans du texte pour un récitant. Donc c'est d'abord une œuvre musicale. Et puis après, nous, comme on a travaillé chacun de notre côté, forcément. C'est-à-dire que l'orchestre
ils s'entraînent, voilà, à jouer la partition. Et puis nous, je pense que nous, on travaille plus qu'eux. Mais parce que c'est long, le travail d'ombre, il faut construire beaucoup de choses, inventer. Et puis après, on se réunit. Et justement, on se réunit pour la première fois demain. Il y a d'abord une musicale et puis ensuite on se réunit ensemble et on essaie de voir comment les deux fonctionnent ensemble. Donc à la fois il y a du travail de texte à caler, parce qu'il y a du texte qui se cale sur la musique, entre la musique, donc ça c'est un vrai travail. Et puis voir aussi après comment ça se répond, l'image et le son. Il faudrait que tout le monde rajoute un point d'arrêt. Parce que toutes les versions que j'ai entendues, elles ne tiennent pas. Eux, ils vont mourir s'ils tiennent trop longtemps et le texte ne tient pas. Donc, hautbois, clarinette et corps. 49. 3, 4. Peut-être un tout petit peu moins de corps et un tout petit peu plus des deux autres. On refait 3, 4. C'est pas qu'une histoire d'équilibre, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez comme trois vrais cordistes qui sont l'un à côté de l'autre, que vous soyez un package. C'est-à-dire qu'on entende un seul instrument à trois voix. Donc vous ne faites pas du tout les mêmes phrasés pour l'instant. Calez-vous bien sur François pour le phrasé, tous les deux. D'accord 3, 4. Et après, moi, je vais faire une réponse de comédienne. Ouais. C'est que, par exemple, on bouge avec la musique. On bouge en rythme ou en contre-rythme, mais en tout cas, elle est là. Et en plus, dans ce conte particulièrement, les instruments font le son des personnages. C'est-à-dire que le chat aux pattes de velours est joué par la clarinette avec le son, comme si la clarinette faisait le bruit des pattes de velours. Donc forcément, quand tu es en jeu, ben, tu as les pattes de velours qui avancent, quoi. Oui. Après, soit, parce que ça peut être toujours intéressant, soit tu es pile poil dans le rythme, soit tu es en décalage et ça répond et ça fait des échos. Pendant ce temps, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur.
Pierre s'empara de la branche. Puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » Il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont des doubles croches là. Et c'est eux les chefs d'orchestre, mine de rien. C'est pas nous le thème. On se refait ça? Un, deux, trois. Il l'attrape sans saisie et l'avale d'un seul coup. Ça serait bien qu'on ne voit pas le loup avant la fin du texte. Du coup, Caro, là, elle est en attente. Là, on m'entend? Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Utilisez-vous du maquillage costume pour vos personnages? Alors le maquillage, pas besoin. Enfin, pas besoin. C'est-à-dire qu'elles sont quand même, elles sont comédiennes aussi, puisqu'elles viennent raconter l'histoire à l'avant-scène. Donc en fait, le maquillage, elles vont avoir un maquillage un peu classique. Enfin oui, de quoi avoir une bonne tête comme dans la vie. Et de ne pas avoir la peau qui brille, par exemple, avec les projecteurs. Donc c'est un maquillage classique. Après, elles sont en ombre, donc non. Ça ne fait pas les personnages, en tout cas. Non, c'est pas ça qui fait les personnages. Et les costumes, oui, il y a des costumes, mais qui nous servent également pour les silhouettes. Donc on a des robes, des bouts de tissu, qu'on bidouille un peu pour faire les corps aussi des silhouettes. Et puis après, les filles, comme je disais, comme elles sont aussi comédiennes au plateau, elles auront un costume de jeu, mais qui va être quelque chose d'assez sobre, parce que ça doit s'adapter, ça doit se retirer vite pour pouvoir passer en ombre, etc. Mais elles ont une tenue de scène, en tout cas. Mais ça m'étonnerait bien qu'il y ait un comédien qui joue sur scène avec ses habits de ville. Ouais. Moi, je pense que même les humoristes qu'on voit là, puis qui sont au plateau avec des tenues tout à fait qu'on pourrait carrément mettre tous les jours. Oui, c'est un costume, bien sûr. Ne le portera pas à l'extérieur. Et quand on va jouer, il y a ce passage de on met le costume, on va jouer. Ça fait partie du rituel avant d'aller jouer. Et ça m'étonnerait bien qu'il y ait un comédien qui fasse je vais me promener en ville, hop, je monte. Et ça, voilà. oui. Non, je pense pas non plus. Quel est votre moment préféré du conte et pourquoi? Je me demande si c'est pas le même. Moi, je crois raison. Le moment préféré, je crois que moi, c'est le loup. Le personnage du loup. Qui sort de la forêt. Qui sort de la forêt. Parce que c'est la star, quoi. C'est la star du conte. Et c'est un personnage qu'on adore. Pas forcément que dans le conte, mais dans ce qu'il raconte et dans ce que nous aussi on veut en dire. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est sauvage, qui est libre,
Et ça sera aussi le propos de notre adaptation. Mais on ne dévoile pas trop. Mais en tout cas, on fait un tout petit pied de nez à la fin, avec ce personnage du loup. Et je sais pas, moi je l'imaginais vraiment sauvage et puis en même temps très cool. C'est un personnage cool en fait. Et il s'amuse, il fait peur, mais il s'amuse aussi un peu à faire peur. C'est la grande peur, quoi. C'est-à-dire que il représente un peu la grande peur. Et un peu aussi jouer à se faire peur. C'est ça, ouais. Comme si devant une bête, on le fait souvent devant les chats et les chiens, commencer à approcher la main et voir si il va être sympa ou pas. Et voilà, moi le loup il est un peu comme ça et il est très attirant et en même temps il faut s'en méfier. C'est vrai. Donc c'est le même moment. Bah ouais. Y a-t-il une morale dans l'histoire? Oui, alors déjà il y a une morale à l'histoire de Prokofiev qui est un peu l'idée que l'habileté de Pierre prévaut un peu sur la violence des chasseurs. C'est-à-dire que finalement, les chasseurs qui sont avec leurs fusils n'ont pas réussi à attraper le loup, mais que Pierre, avec un peu de malice, et en essayant d'inventer des choses, la corde, il a réussi à libérer les animaux. Donc il y a déjà cette morale qui existe, qui est plutôt chouette. Et puis nous, on rajoute une autre morale. On travaille un peu sur l'idée que de la peur, justement, dont on a parlé, qu'on n'essaie pas de l'enfermer ou de la capturer. L'idée, c'est pas de mettre ce loup au zoo et d'enfermer un peu sa sauvagerie comme ça. C'est juste de laisser passer la peur, de l'appréhender, d'être face à elle et de comprendre un peu ce que ça nous fait et pouvoir un peu la dépasser. Ce qui est, à mon avis, un chemin assez important dans l'enfance, avec le rapport à la peur, au noir, au monstre. Et puis même à l'âge adulte après, quoi. Savoir comment on dépasse ça, mais sans faire non, ça n'existe pas. Elle est là, on la laisse nous traverser et puis on la relâche et on essaie de vivre avec. C'est ce qu'on voulait un peu raconter. D'accord, merci. En quoi consiste votre métier? Alors, les comédiens marionnettistes, on a souvent plusieurs casquettes. Donc on fait pas mal de choses toutes différentes. Moi, j'ai une formation de comédienne à la base, et puis très vite, j'ai commencé à faire de la marionnette. Donc je me suis formée avec des compagnies, des stages. Et puis après, j'ai fait de l'image, donc du coup aussi un peu une casquette de plasticienne avec l'ombre, la création d'images en rétroprojection. Et puis aussi la mise en scène, du coup, où là on est plus à l'extérieur pour essayer de mettre en place un peu les choses. Donc ça consiste en plein de choses différentes. Et puis après, quand on est comédien marionnettiste aussi, souvent on fait plein de choses. C'est-à-dire qu'on s'occupe du décor, on imagine un peu le décor, on construit. On coupe des trucs. On conduit le camion, on fait plein de trucs. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, moi, je crois. C'est que justement, ça regroupe plein de choses différentes. C'est pas juste quelque chose de précis à faire. Justement, dans ce sens-là, en fait, moi, je suis comédienne marionnettiste et technicienne lumière. Et moi, on m'avait dit, non, il faut que tu choisisses. On peut pas être technicien lumière et comédien, c'est pas les mêmes métiers, etc. Et effectivement, c'est pas les mêmes métiers. Mais je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire les deux. Et c'est vraiment hyper complémentaire. Voilà, on comprend plein de choses de chaque côté. Et ça me réjouit. Peut-être que ça se regroupe un peu avec la question d'avant, mais quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Pour moi, les avantages, c'est que ça... Un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses différentes à faire. Et aussi qu'il y a du mouvement. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, de changer de ville, de changer de théâtre, de changer d'équipe, de changer de partenaire, de changer de compagnie. Et de brasser, quoi. De brasser des gens, des énergies différentes. Ça nourrit beaucoup. Et puis, c'est un voyage. Donc, moi, l'idée du voyage, ça me plaît bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, aller en tournée, tout ça. Je trouve ça super. Après, les inconvénients, c'est le pendant de ça. C'est que on n'est pas souvent à la maison. Donc, ça peut être aussi plus compliqué à gérer, on va dire, d'un point de vue un peu familial. Voilà. Merci. Bon, on prend la dernière question ? Allez, la dernière question, vas-y. Quel a été le moment le plus dur pendant votre travail et votre meilleur souvenir de scène? On en a parlé hier, ça. Alors moi, mon pire souvenir, c'est quand j'ai joué avec une gastro. Voilà.
Donc je ne sais pas si j'ai besoin de donner les détails. Mais ça reste un endroit très drôle après de souvenirs, c'est ça qui est bien. Mais c'est-à-dire aller jouer, tu as 42 fièvres, tu es malade, tu ne tiens pas debout, mais tu vas aller jouer quand même. Et puis tu as une bassine dans les loges et tu essayes plus ou moins d'arriver jusqu'à la loge. D'arriver à la bassine et tu essayes de jouer plus ou moins correctement. Mais bon, voilà, ça c'était pas très réjouissant. Mais c'est rigolo comme ça. Mais c'est rigolo après, oui, bien sûr. Toi, c'est quoi le pire? Ouais. Non, c'est pas. Ouais, c'est vraiment. Moi, du coup, non, j'en rigole toujours pas. Moi, il y a eu un bisbis dans des affaires administratives et j'étais allée jouer en pleurant. Et on avait une série comme ça, et on allait jouer en pleurant. Et c'est là où aussi c'est un métier. Fallait aller jouer. Et voilà. Et j'en pleurais d'aller jouer. Voilà. Ça, c'est toujours. C'est à la fois compliqué ces moments-là et en même temps, c'est une force. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé aussi d'aller jouer dans des moments où ça va pas du tout. 1 heure après avoir appris la mort de ma grand-mère. Enfin, des choses qui peuvent être hyper bouleversantes. Ça paraît presque impossible et en même temps, c'est une immense force parce que ça remet aussi de l'énergie. D'un coup, ça met de l'énergie vitale, ça met de l'énergie de vie, de jeu. Et je trouve que ça reste finalement une bonne force, quoi. Enfin, quand tu l'as traversé. Ouais, et puis finalement, quand tu es au plateau, quand tu es au plateau, tu es là, quoi. Voilà, les gens sont venus, donc toi, tu donnes. Et les meilleurs souvenirs, j'ai pas un meilleur particulier, mais je dirais que c'est les moments de symbiose entre tes partenaires et le public. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand tu es en train de jouer et que d'un coup, il y a une osmose parfaite avec l'histoire, tes partenaires, la lumière, le son et le public. Ouais, le public. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, quoi. Je pense qu'on recherche tous, le public et les acteurs sur scène, quoi. Et après, c'est pas dans les meilleurs, mais une gamine qui vient à la fin et qui te dit un mot particulièrement bien à propos, ça remplit, quoi. Ça peut être aussi dans les très bons souvenirs, ça. Oui. Les souvenirs de tournée où parfois même tu as des représentations un peu difficiles et puis il y a 2-3 enfants qui viennent avec les larmes aux yeux dire merci. Ouais. Ça, c'est des moments magiques aussi. On se dit, ah bah ok, on est là pour ça. Et on a galéré avec le camion, mais on est contente. Et quand les parents aussi ont amené leurs gamins au théâtre en se disant c'est pour les enfants, et qui ressortent en se disant ah mais en fait je me suis régalée, en fait j'en ai profité et je l'ai pris pour moi. Et là, Merci pour toutes vos questions. Merci. Et on espère vraiment que vous viendrez nous voir au Théâtre d'Aurillac. Merci. Merci.